Bonjour à tous, sujet du jour, l'Increlex. Alors aujourd'hui on va parler d'un produit encore très peu connu, très énigmatique, mais qui fait l'objet d'un véritable culte dans certaines couches un peu plus profondes du bodybuilding hardcore. Certains pensent que c'est le saint graal de la mutation musculaire, l'Increlex, ou mécasermine, si on parle directement du nom de la molécule, qui a été mis sur le marché médical en 2007. D'entrée de jeu, on va le dire, c'est pas ce qui fait la différence entre vous et les professionnels. J'en sais quelque chose. Si vous êtes un amateur médiocre et que vous prenez déjà tout ce qui existe sous le soleil depuis des années, c'est pas l'ingrédient magique qui fera la différence. Par contre, ce qui est intéressant avec l'Increlex, c'est que contrairement à beaucoup d'autres trucs dans l'univers du fitness, c'est pas un peptide underground qui a un buzz en carton comme on le voit souvent. C'est un véritable médicament, 100% français d'ailleurs, qui a une vraie application médicale. L'Increlex, concrètement, c'est quoi? Alors, c'est de l'IGF-1 pharmaceutique pur, c'est-à-dire qui a été créé par biotechnologie pour avoir la même séquence que l'IGF-1 endogène humain, c'est-à-dire celui qu'on produit naturellement. Alors, pourquoi l'IGF-1 provoque autant, suscite autant l'intérêt plutôt dans le bodybuilding? Tout simplement parce que c'est le mot magique, IGF-1, le mot qui est associé au facteur de croissance, au signal de l'anabolisme, à l'hyperplasie, etc. Mais seulement, voilà, le point clé, c'est que l'Increlex, à la base, n'est pas fait pour le sportif. Il faut savoir que c'est un produit qui est à usage médical et qui est uniquement dévolu aux personnes qui ont des retards de croissance, donc les patients pédiatriques compris entre 2 et 18 ans, qui ne produisent pas assez d'IGF-1 naturellement et qui, malgré une prescription en hormones de croissance, ne convertissent pas l'hormone de croissance en IGF-1, donc on leur prescrit directement de l'IGF-1 pour faire le taf. Comme souvent, la rareté crée la valeur, et il est très difficile de se procurer de l'Increlex, sans compter que c'est un produit qui coûte extrêmement cher. Il faut également bien comprendre que c'est un médicament qui est prescrit dans des circonstances exceptionnelles. La cible pédiatrique est très rare, donc les circuits spécialisés sont encore plus difficiles d'accès, c'est encore plus fermé. Et puis, il y a un problème logistique majeur, c'est que l'Increlex est une chaîne peptidique déjà mélangée dans une fiole. Il faut savoir que c'est conservable uniquement entre 2 et 8 degrés. Si la fiole est trop secouée, vous dénaturez le produit et il perd en efficacité. En ce qui concerne l'usage des bodybuilders professionnels, certains ont admis avoir utilisé de l'Increlex, que ce soit Justin Compton, mais aussi Roman Fritz, James Hollingshead, Dominique Cardone, Luxando. Il y a un proche de Dallas McCarver qui a affirmé qu'il en avait pris à des doses importantes. Et vous avez Jordan Peters, un coach très reconnu en Angleterre, qui a documenté son utilisation sur un de ses forums, il me semble. Et enfin, vous avez Vigorous Steve, qui en a fait une série de vidéos sur YouTube, où vous pouvez voir en toute transparence son utilisation de l'Increlex. En ce qui concerne mon expérience personnelle avec l'Increlex, donc j'ai pu l'utiliser 2 fois. La première fois en 2024 sur une source allemande qui depuis n'existe plus. J'ai eu la mauvaise surprise en ouvrant le packaging de constater que la fiole était très mousseuse, donc très malmenée, très secouée par les transports. J'avais peur qu'elle soit complètement dénaturée et inefficace. Heureusement, c'était pas le cas. Ça a quand même fonctionné. J'ai commis l'erreur de sous-doser le produit pendant longtemps pour l'économiser. Et vers la fin de la fiole, je me suis enfin décidé à prendre les 1 mg par jour que certains recommandaient. Et c'est là que j'ai vu une métamorphose importante en quelques jours. J'ai réutilisé ce produit, cette fois-ci d'une source française, début 2025, avant ma blessure au quadriceps. Et en 4 semaines, je suis passé de 124 à 128 kg, plus sec. Les congestions à l'entraînement étaient absolument insupportables. Les entraînements, du coup, étaient très courts, parce que le pump était tellement intolérable que c'était juste impossible de continuer à s'entraîner. En termes de posologie, la plupart des gens disent que la dose magique est à 1 mg par jour. 1 mg par jour, sachant que le produit contient 40 mg, ça vous fait 40 jours consécutifs. Et il faut savoir que la plupart des préparateurs incluent l'Increlex pas dans les protocoles de prise de masse, mais plutôt en prépa. Pourquoi? Parce que l'IGF-1 à haute dose, ça va vous faire sécher. Voilà. Si vous n'avez pas un apport calorique suffisant, vous allez juste gagner en condition et perdre du poids. C'est vrai qu'il faut manger considérablement avec l'Increlex parce que si vous ne soutenez pas cette pulsation d'IGF-1 extraordinaire avec un appétit d'ogre, vous allez juste gagner en condition. Vous allez rester plein, certes, mais vous allez perdre du poids au lieu d'en gagner. Apparemment, une croissance musculaire localisée est possible avec l'Increlex. Donc, si vous injectez bilatéralement les muscles avant de les entraîner, vous pouvez bénéficier d'une croissance musculaire accélérée dans ces muscles-là. C'est pour ça que certains font 500 microgrammes, par exemple, dans une cuisse avant l'entraînement et 500 microgrammes dans l'autre.
Euh, Par rapport à l'usage médical classique, il faut savoir que les doses indiquées pour les enfants en retard de croissance sont de 40 à 80 microgrammes par kilo, 2 fois par jour, parce que la demi-vie de l'Increlex est de 6 heures seulement. Si vous appliquez ça à un bodybuilder de 100 kg, ça ferait donc 4 mg minimum, 2 fois par jour, donc 8 mg par jour. Pour une fiole qui fait 40 mg, ça vous ferait donc 5 jours d'utilisation. En ce qui concerne les effets secondaires, le plus redouté, bien sûr, ça sera la croissance des tissus cancéreux. Donc, si vous avez déjà une tumeur, l'Increlex risque de mettre le turbo là-dessus. Sinon, l'effet secondaire le plus fréquemment rapporté, ce sera l'hypoglycémie. 42% des utilisateurs. Vous avez aussi douleur articulaire, étourdissement et épaississement de la peau du visage. Pour terminer, on va comparer un petit peu l'Increlex à d'autres formes d'IGF-1 qui sont disponibles sur le marché, à savoir l'IGF-1R3 et l'IGF-1DES. Donc, comme je l'ai mentionné auparavant, l'Increlex, c'est l'IGF-1 qui est identique à celui des êtres humains, c'est la même séquence. L'IGF-1-LR3, par contre, c'est une forme modifiée qui est censée être plus biodisponible et plus diffuse dans l'organisme. L'IGF-1-DES, par contre, c'est censé agir carrément au point d'injection, instantanément. Donc, c'est une forme d'IGF-1 qui est très libre, mais forcément, la clairance est très rapide. C'est un produit qui dure seulement quelques minutes dans l'organisme. Logiquement, sur le papier, l'Increlex est inférieur à l'IGF-1-LR3 et l'IGF-1-DES, puisque il va avoir, par contre, contrairement à eux, encore des protéines de liaison. En fait, tout est lié aux protéines de liaison avec l'IGF-1, c'est-à-dire que ce sont ces protéines de liaison qui le stabilisent et le transportent. Mais plus il y a protéines de liaison, moins, en fait, l'IGF-1 est libre pour se lier à ses récepteurs. Logiquement, ça veut dire moins de masse musculaire. Plus il y a de protéines de liaison, moins il y a de croissance musculaire possible. Seulement, on dirait bien qu'avec la science, ce qui est vrai sur le papier n'est pas forcément vrai dans l'hypertrophie chez les êtres humains, parce que force est de constater que l'Increlex sera largement supérieur pour la croissance musculaire. Je l'ai expérimenté moi-même, comme beaucoup d'autres, et surtout, je pense que l'IGF-1, l'R3 et le DES ne sont pas standardisés, et ce sont rarement des produits purs et fiables, comme l'Increlex qui a déjà fait ses preuves au niveau médical depuis plus d'une décennie.